Salut tout le monde, bienvenue à la Règle de 3 podcast. Merci beaucoup d'avoir cliqué sur cet épisode. Je suis Philippe Drolet et mes deux acolytes, Charles Deschamps, Olivier Foy. Salut Philippe Drolet! Content. J'aime ton chandail, c'est le genre de chandail que ma blonde voudrait que je porte. Ben oui, c'est ça. Il est beau, gentil. mais moi, genre, je comprends. Je dis, non, ça... Ouais, la première fois, il était dur à assumer, mais depuis... Mais il tout va fait bien. bien. Merci, c'est super smart. Dites en commentaire si vous approuvez ou non. Et notre invité aujourd'hui, Pierre Bruno Rivard, un gars merveilleux. Ah, il y a sa tournée en ce moment qui roule le Chat de Ruelle et en septembre, la guerre du web qui revient à la télévision. On a suivi ses podcasts, son écriture, c'est merveilleux. Merci beaucoup d'être là, PB. Ça fait plaisir, merci pour l'invitation. Et fun fact, à l'époque, moi j'étais gérant de bar, j'ai rencontré PB, et on est resté en contact, j'ai ouvert le jockey, on voulait partir une soirée d'humour, il m'a donné plein de conseils, le jockey, la soirée d'humour a donné le bordel a fait que j'ai rencontré ma blonde a fait que j'ai déménagé à Mercier, ça a fait qu'il y a la salle de podcast ici, qu'on travaille les trois ensemble et qu'on te reçoit ici aujourd'hui, c'est tout à cause de cette fois-là. De ce moment-là. De ce moment-là au Diable Vert qu'on s'est rencontrés. Rivard, là, C'est l'effet papillon, là. Aïe, aïe, aïe. Je t'avais-tu donné mes notes de cours, mes notes d'écriture de procédés? Parce que je me Parce que rappelle ouais. que tu m'as parlé pis t'as dit j'aimerais vraiment ça faire ça pis j'étais comme ben t'as l'air motivé, genre j'ai des notes de c'est quoi les jokes, je vais t'envoyer ça. Puis Lis ben, moi, ça. je me rappelle aussi du café où je t'ai posé 1000 questions sur partir d'une soirée d'humour, puis il y avait de l'affaire que je connaissais pas l'humour, puis que j'étais plus un gérant de bar, puis que tu m'as dit non, fais pas ça. Puis j'étais comme là aujourd'hui, je le comprends plus. Je voulais qu'on donne pas d'alcool aux humoristes pendant le show, puis juste après pour qu'ils restent après, pour que les clients restent après. Ouais, c'est ça, mais t'étais un proprio de bar Oui. qui puis je comprenais ton angle, là, c'est juste pour ce qui est des humoristes, j'étais comme ben non, dans le sens c'est la soirée d'humour qui prime là, tu sais. C'est bon. Tu y avais écrit... On s'était Pourquoi? rencontrés, j'étais gérant d'un bar où il y avait une soirée d'humour animée par Gabrois. Yes, Gabrois. les belles années. J'avais adoré Pibi. Je me rappelle d'une joke que t'avais qui m'avait marqué, c'est je comprends pas le monde qui ont des montres. Moi, si je veux l'heure, genre, je prends mon téléphone, j'appelle quelqu'un qui a une montre. Ouais. C'est pas ça le wording exact, Ouais, c'est mais ça. j'ai comme, c'est brillant, tabarnak. Ouais, pas besoin d'une montre, tu sais, genre j'ai un cellulaire, fait que si je veux savoir l'heure, je prends mon cellulaire, j'appelle quelqu'un qui a une montre. Mais tu sais, ça c'était moi, c'était tellement moi, Un bon plus jeune là, des petits liners de même que genre t'entends, t'oublies que c'est moi qui l'ai fait, tu t'attaches pas à moi pas tout. C'est ça. Mais moi, ça m'a que j'ai- marqué. Ah ben merci, je suis Les content. premiers C'est parce- balbutiements un peu absurdes de l'humour. là. Exact, c'est parce Ouais. que t'aimes les jokes, tu sais, Ouais. mais moi, ça a été un problème où, pendant les 8-9 premières années de ma carrière, là, j'étais pas capable de connecter avec le monde. Là. J'écrivais des jokes, j'étais capable de venir faire mes jokes, mais genre, tu criais de quoi, je figeais, puis j'étais pas confortable. Là. Je me réfugiais dans mes jokes comme des bouées de sauvetage. Je là. m'embarque dans un sujet de- Tu penses que des joke isn't enough to make it? Je suis plus sûr. On en a parlé un peu Je suis avec plus sûr, Wagner, là, de genre, le monde, tu l'as dit toi-même, le monde Non. aime plus les personnalités Le que monde, les le monde aime jokes. plus les humoristes que l'humour. Ouais. Fait que juste la qualité du stand-up est, je pense, au Québec, pas suffisante pour t'amener à un niveau si t'as pas genre la personnalité autour, puis le charisme, puis le côté... Fait que genre un one-liner guy, genre Dimitri Martin, ça pourrait pas marcher au Québec, ou un... Ça peut marcher, mais j'ai... Parce que des JC Surette, des Frankie Laugh, ça a toujours été sur le bord un peu. Il y a Ouais. mille raisons aussi pourquoi que... Ouais, mais tu sais, La quand on vie, dit là. marché, on parle on parle de quoi? On parle d'un 100 000 billets, genre? Tu sais, il y a eu les garés, là, mais mettons, l'ère moderne, là, tu sais. Je sais pas à quel point. Les garés, c'est un bon exemple. Le culte de la personnalité il existait déjà, je pense. Ouais, mais il était 12, puis il y a personne qui avait jamais ouais. fait ça. Puis il y a des courants dans le stand-up. Dans ce moment, on aime tellement les personnalités que la personne qui va arriver avec comme zéro personnalité puis juste des jokes dry va se démarquer dans cet écosystème-là. C'est ça aussi. Fait que là, ça dépend de t'es à quelle Il y a époque. pas de, je dis pas que je suis pas sévère cette affaire-là. C'est juste un feeling que j'ai avec tous les podcasts qu'il y a, puis à quel point le monde font juste jaser, puis être sympathique, puis être le fun, puis avoir des anecdotes, puis puncher. J'ai l'impression que ça occupe beaucoup de place dans l'espace de l'humour en général, puis que c'est à nous de décider à quel point le stand-up c'est l'affaire la plus importante ou pas dans notre, appelons ça une business là. Ouais. Pour moi, c'est l'affaire la plus importante, mais il y a du monde pour qui c'est plutôt secondaire, puis c'est juste de grossir cette espèce de pool de personnes-là. Fait qu'ils vont proposer un stand-up qui est moins
méga original, tu sais, ils vont moins Ouais, focusser à juste faire c'est ça. la plus triste en humour, selon moi, là. Je sais pas si c'est triste. Moi, je me dis que si ça existe, c'est parce que ça a à être comme ça. Fait qu'il faut faire la paix avec ces choses. Ouais, mais mais deux idées. By the way, je veux pas perdre le momentum de dire que Chat de Ruelle est un des meilleurs titres de show d'humour que j'ai Très entendu bon depuis titre, très, très bon calissement longtemps. là. Merci beaucoup. C'est bon pour toi, puis c'est bon indépendamment de genre, quel bon titre. Merci. Puis, ce que t'as dit tantôt de ton apprentissage d'écrire un peu dry ou tu sais, tu t'es changé, ça veut dire, t'es l'exemple parfait de quelqu'un qui a commencé writer, puis qui a dû tout apprendre d'être un humoriste 100%. sur scène. Moi, je suis arrivé à l'école de l'humour, puis c'est les liners qui m'ont sauvé le cul là, pour que je rentre. Là, parce que je faisais pas d'impro, j'avais pas fait de théâtre, j'avais rien fait de tout ça. Fait que j'étais capable d'écrire des lignes. Parce que je venais de passer 1 an à radio à écrire des lignes pour jokes. d'autres. Juste, tu sais, C'était premier sponge, tard. pour apprendre. J'allais à la radio à tous les matins à 9h, puis ils étaient tous fins là-bas. Ils ont juste vu un petit C'était clip où, qui ça? était à Québec. Ce qui s'est basé, en fait, l'anecdote, c'est que... Je connais pas cette anecdote-là, puis je te connais depuis 15 ans. j'ai fait... Dans le fond, j'avais un band de musique. Ouais. Je suis parti à Québec à l'université pour étudier. Je faisais plus de musique parce que le band était à Montréal. Puis ils m'avaient mis dehors, puis tout ça, c'était fini, là, tu sais. Fait que je suis parti. Je voulais faire de l'humour, mais je savais pas comment. Une chum journaliste à Québec, Catherine Lamontagne, qui fait les affaires criminelles à Québec pour le Journal de Québec, Ok. là, qui est rendue genre une fille méga sérieuse toute. C'était comme une fille en com à l'époque, qui était mon amie. Elle m'a dit, il y a un concours d'humour au CLAC, qui était un steakhouse dans un marché aux puces, le marché aux puces Jean Talon à Québec. Fait que À date, la ah non, prémisse, je c'est te le fun, jure, là. là, c'est ça, là. C'était sur une ligne d'hydro, le monde, il venait en skidoo, il était en One Piece avec Lucas, il mangeait un steak, puis il y avait des jokes. C'est P.A. Méthode qui animait. Puis il animait un concours qui s'appelait Ma première scène en humour. Puis il y en a plein qui l'ont fait. Frenette était là, Charles Beauchesne était là, plein d'autres mondes que j'essaie de me rappeler exactement. Puis j'ai fait ce concours-là. PA m'avait aidé au téléphone à genre, je disais mes jokes, puis il me disait, fais ça, je fais parfait. Je suis monté là, j'ai fait comme mon 5 minutes de joke, la tête baissée, dans le noir parce que je savais pas. Il y avait un spot d'éclairage sur le pied de micro. Puis moi, au lieu de tasser le pied de micro pour rester dans la lumière, j'ai laissé le pied de micro là, puis je me suis tassé dans le noir, Oh mon Yes, c'est bon. puis je savais pas. Puis j'ai juste fait mes 10 jokes. Le monde en rit. J'étais comme, OK, je débarquais de scène. Puis il y avait une radio là, qui était CFOM 102.9 qui était comme Cogeco. Je pense que c'est comme C'est quoi à Québec, mettons. Il était là, il commanditait le truc, il était présent. Puis il m'aimait full. Fait qu'ils ont juste dit, hey, tu veux-tu venir écrire à la radio sur le morning? Fait qu'après mon premier show, j'avais une job. Je n'étais pas payé au début. Ils m'ont payé après ça 400 pièces par mois. C'était de la merde, là, mais moi, j'étais super content. Fait qu'ils m'ont dit, viens le matin avec l'animateur. Fais juste écrire des jokes. Puis l'animateur venait me voir. Tu pensé à des affaires? J'ai vu cette nouvelle-là. J'ai pensé à cette joke-là. Il fait, OK, ça c'est bon. Ça c'est un peu trop rough. Ça, non. Puis il allait en ondes après la pause. Il les faisait. Puis il ressortait de même. Fait que moi, Mon putain de rêve, comme je- première ouais. gig. fait que je traînais mon brain tout de suite à trouver des jokes le plus possible. Puis ça m'a full aidé. Puis j'ai fait les auditions de l'école cette année-là. Puis je suis rentré. Tu sais. Puis... Wow! C'est bon. Fait Dès ton que- premier show, t'es habitué de travailler dans l'ombre. Fait que c'est- Exactement. Oh, très fort. Très fort, très fort. Fait que c'est ça, fait que c'était mes lignes au début. Moi, juste faire un act-out, j'étais pas capable là, de lever le bras puis de jouer un personnage. J'étais tout le temps à moitié, j'étais super pogné. Ben juste moi, ça fait 15 ans qu'on se connaît, puis te voir animer au bordel l'aisance que t'as, puis comment que tu joues avec le public, tout ça, je suis comme, Chris, c'est pas le même Bibi de v'là 10 ans, là. Non, c'est la pandémie qui a fait ça. Qui te... La pandémie, ça a été la meilleure affaire qui pouvait arriver pour moi. Là. Oh. Ben moi, parce que moi, j'ai réalisé que j'ai fait, OK, si on peut tout m'enlever ça du jour au lendemain, je vais arrêter d'avoir peur puis je vais attaquer de front, genre, c'est quoi mes blocages, puis je vais faire fuck it, si c'est pour pas marcher ou si c'est pour, vous êtes pour m'enlever tout ça, je vais y aller en ligne, puis si vous êtes pour m'haïr, vous m'haïrez pour la version que je suis à 100%. Ouais. Pas une version que moi qui essaie de vous plaire, puis qui cherche c'est quoi qui marcherait, qui est un mauvais mindset que j'avais au début. J'ai fait des galas avec des numéros là, de genre, faut que je fasse un gala, je vais écrire un numéro de gala. Je les ai faits, je me suis rendu au gala, je l'ai fait, ça me nourrissait pas, puis j'étais entouré d'industries qui me disaient faut que tu fasses ça, puis j'étais malheureux, tu sais. Fait que j'ai tout crissé ça là, pas en même temps que la pandémie, pour T'avais- nager tout seul là-dedans. puis T'avais trouver quel la âge patente. à ce moment-là? Je suis curieux. En pandémie? Ouais. J'avais 32. En sortant, ok. Non, je sais Ouais. pas, je me questionne parce que là, je viens de pogner 30. Fait que je suis comme. Puis, tu sais, toutes ces réflexions-là, je trouve ça nice là, de ma trentaine. Genre, me libérer de certains trucs, genre, nommer des affaires directement avec ma famille. Tu sais, comme, enlever des petits accros, des trucs de même. Puis, genre, assumer 100% t'es qui, là. C'est comme. Ouais. Ça Ben, vient un peu avec l'âge, je pense. Ça vient avec l'âge, mais ça vient aussi avec le désir de t'améliorer sur scène. Puis où est-ce que tu cherches, je pense. Puis ça, c'est quelque chose que je dis souvent à des humoristes qui sont un peu mêlés, mettons. Ton humour évolue avec ta personne. Ouais.
Puis si toi, t'évolues, ton humour va évoluer. Puis souvent, il y a des blocages que tu as sur la scène qui sont des blocages que tu as dans la vie. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui focusent trop sur juste ce qu'ils font sur la scène, puis qui oublient de regarder dans leur vie personnelle. T'sais. Les enjeux que tu as, les questions que tu te poses, tes blocages, tes whatever, que tu parles avec ta psy ou ton psy, c'est tout du bon matériel pour la scène. Puis si tu débloques ces affaires-là, généralement, ça débloque sur la scène aussi. T'sais. La peur du ridicule que tu as dans la vie qui fait qu'elle se traduit différemment quand t'es genre, mettons, je sais pas, à l'épicerie, puis il y a quelqu'un qui, whatever. C'est la même peur du ridicule que tu as à la scène qui te fait bloquer à quelque part, tu sais. Fait que de regarder dans cette direction-là, fait que moi, ça a comme tout switché. J'étais allé par là, j'ai tout débloqué. Je suis revenu sur la scène, mon mindset a complètement changé quand je montais sur le stage. Puis ça a fait toute la différence, là. Genre, je me souviens de quand j'ai pris la décision, qu'est-ce que j'allais changer, mon mindset me settait à la bonne place avant de monter, puis c'était au bordel, là. Puis je suis monté sur la scène, ça a pris 3 secondes, j'ai fait, tout vient de changer pour moi. Genre, automatiquement. Genre, je l'ai senti, puis j'ai fait comme, nice, ok, là, on va builder là-dessus. Genre. Puis ça a été. Ça coïncidait avec la coupe Longueuil aussi. Puis J'ai des frissons quand tu dis ça. Toi, tu l'as filé comment? Là, genre, tabarnak, j'ai une poignée de quoi? Ah, c'était automatique. Pour la première fois de ma carrière, je connectais avec le monde. C'est quelque chose que je focusais pas là-dessus. Je focusais sur pas être bien que les silences, vouloir avoir des rires, tout ça. Mais j'oubliais que ce qu'on fait, c'est le fun. C'est jaser avec du monde, c'est connecter, c'est vivre de quoi ensemble. Puis cette notion-là, je l'avais. Puis peut-être que la pandémie, vu qu'on voyait plus personne et tout ça, quand je suis revenu, j'étais comme là, j'ai juste besoin qu'on connecte ensemble. Là. Fait que j'étais déjà comme. Je le cravais, ça. Puis je l'ai trouvé comme automatiquement. Ça a tout changé. Puis les cheveux, ça a changé de quoi pour vrai? Parce que j'ai l'air. Moi, je trouve ça beau. Fait que de base, c'est pas un personnage. Là. Je trouve ça beau, mais je comprends comment c'est perçu. Puis ce que ça a changé par rapport à ce que je faisais, c'est qu'avant, j'étais clean cut tout petit. Puis quand je disais de quoi qui était un peu wise, mettons, ça avait l'air plus condescendant où moi j'ai compris la vie puis je vais vous dire comment ça a c'est une coupe longueuil, c'est que là j'ai une coupe longueuil, quand je dis de quoi d'intelligent, ça a l'air d'être un accident. Ouais. J'ai pas l'air de m'en être T'as un micro dans une main, des Doritos dans l'autre dans ma tête. J'ai pas l'air de m'en rendre compte que j'ai dit de quoi qui était un peu smart. Fait que je trouvais que ça faisait passer, puis là je peux aller 1000 fois plus loin à cause de ça. Ça a l'air beaucoup plus smooth, beaucoup moins prétentieux. Donc c'est beaucoup mieux reçu l'énergie et puis je me mets aussi beaucoup plus vulnérable facilement, rapidement, ce qui installe quelque chose chez les gens. Dans mon crowdwork, c'est la même chose. Là. J'essaie de mettre le monde bien, en fait. Je veux que tout le monde soit bien. Puis c'est ça que j'aime faire. C'est comme ma ligne éditoriale dans ma tête de je cherche jamais à attaquer. Je cherche jamais à piner le monde. J'essaie de chercher ailleurs. Fait que, tu sais, si tu me dis de quoi, whatever it is, je vais faire comme, OK, cool, je vais creuser. Je vais m'assurer que tu es confortable. Puis je vais tout le temps trouver une joke à une place que je trouve qui est plus intéressante que si j'avais pris la première porte qui est comme ah ouais, c'est de la merde ça, ou genre wash, ou la joke facile. C'est même vous autres, les professeurs. Genre, c'est ça. Fait que j'aime bien ça. Puis vu que je tolère mieux le silence qu'avant, sur scène, évidemment, quand ça rit pas, puis ça, j'aime pas ça. Mais le silence qui est contrôlé, ben ça fait que je me permets de creuser plus dans le crowdwork puis d'aller chercher de quoi de plus le fun chez le monde qui souffre plus parce qu'ils voient que j'ai pas envoyé chier à personne d'avant. Fait que quand je parle à la deuxième, comme ah oui, ben je vais te jaser parce que t'es pas menaçant, tu sais. Tandis que je trouve que des fois, je vois du crowdwork que genre, lui, qu'est-ce que tu fais? Ouais, c'est la crise de la merde. Puis là, y a quelqu'un d'autre qui veut me jaser? Ben non. T'as envoyé chier le premier, genre, personne veut te jaser. tout le monde est le même. Ben là, c'est ça, je suis pas venu me faire écœurer, tu sais. C'est important pour moi d'installer cette énergie-là, là, de genre, hey, je veux juste que vous soyez bien, là, puis je veux le dégager au maximum. À l'école du mot, on parle pas assez de ça, des silences. On parle des rires, on parle des prémices, mais les silences. Ouais. Moi, de ce temps-là, j'ai du fun à faire des shows plus tough parce que ça fait assez longtemps que je fais ça que je suis à l'aise avec ça va bien aller. Ouais. Je jouais, tu sais, comme. Ouais. J'animais un show au National durant le Exclam. Puis j'étais comme. La première joke, le monde l'attend, ils ont peur, ça va être le fun? Mais là, à 1 minute. Merci d'être là, c'est le fun, ça a commencé de même, ce show-là. Je veux faire attention avec les gens qui connaissent pas bien le stand-up. Un silence, pour moi, c'est pas gratuit, dans le sens que un silence qui vient avec une tension, c'est payant pour l'humour. Exact. Parce qu'une surprise, ça prend une tension. Fait que plus tu gères ta tension, plus la surprise a de l'efficacité. Fait qu'un silence maîtrisé, c'est un silence dans lequel il y a une tension, mais c'est pas un silence de tu dis rien pis t'es awkward. Là. Juste parce qu'il y a quelqu'un qui pourrait être dans sa première année d'open mic pis qui voudrait créer un silence, mais qui créerait pas la bonne tension pour la surprise. C'est qu'il faut que tu sois en contrôle du Exactement. silence. Ça vient avec, c'est beaucoup l'idée par le confort que tu as. Le problème, c'est que quand
tu commences puis t'es plus insécure parce que t'as moins d'expérience. T'associes le silence du public à « il maïs en ce moment ». Ou l'échec, ou le l'échec, c'est pas ou bon, le- c'est pas drôle. Ouais. Puis ça peut être 1000 autres affaires, genre. Puis c'est la même chose pour le crowd work aussi, là. Quand Ouais. quelqu'un te crie quelque chose, tu vois le monde avec moins d'expérience, ils sont sur la défensive tout de suite, puis ils vont comme insulter ou piner. Puis quand tu prends de l'expérience, Ouais. peu importe ce qui se crie, tu prends le temps de checker. Non, ça c'était un heckle d'enthousiasme. La personne était vraiment dans ton histoire, puis elle a juste crié de quoi. Rendis pas dedans, c'est pas ça Ouais. qu'elle mérite, là. Traite-les pour ce que c'est, tu sais, mais sauf que ces nuances-là, tu les vois pas tant que t'es dans ton insécurité de « Oh mon Dieu, tu sais, Faut que je fasse rire là, maintenant, là. faut que je fasse rire, il maïs parce qu'il rit pas assez fort, j'ai pas eu ma clap », tu sais, quand t'es à Ouais. l'étape de compter tes claps, ces affaires-là. là. Ouais. Ah, ça fait longtemps que je m'avais dit ça. Mais, ouais. 4 claps à soir. Quand tu réalises que le silence, c'est de l'écoute, en fait, je trouve que là, t'as Exact. catché quelque chose. Puis moi, tu m'as donné des belles leçons de stand-up là, dans des discussions, là, mais une phrase qui m'a marqué beaucoup, c'est genre, quand quelqu'un, justement, crie quelque chose, ta première interaction, tu peux pas sortir ton gun. Au début, c'est la première phrase, parce qu'après, t'as plus d'autres manières d'escalader cette Ouais. interaction-là. Fait que c'est genre, si quelqu'un te crie quelque chose, puis tu sors ton gun dessus, puis t'es comme, est-ce que t'es laid, tabarnak? T'es comme, tu vas où après dans cette interaction-là? Non C'est comme, seulement ça, il y a d'autres étapes. T'avais-tu réellement besoin de ton gun? C'est parce Exact. que là, t'assumes que c'est une menace. Exact. Ça veut pas dire que c'est une menace. Ouais, ça, Peut-être qu'il t'a demandé l'heure. T'es comme, ah ben oui, il m'a demandé l'heure. Ah Ouais. ben je vais te donner l'heure. je Tu sais, trouve c'est ça- c'est juste ce réflexe-là de penser que genre t'es en danger si quelqu'un intervient, Ouais. plus que genre on vit tout de quoi ensemble. C'est quoi ça? Je vais aller valider c'est quoi, puis après ça, je vais le gérer comme de la bonne C'est façon. Tu sais, j'ai diffusé des affaires, moi, là, sans problème. Là. C'est du monde qui s'essayait, puis je faisais comme quoi, puis il essayait de m'insulter, puis je faisais comme OK, puis genre t'as dit ça parce que ben, puis je fais mais c'est pas grave, tu sais. Puis là tes voyelles se gonflaient un peu, puis finalement je le revire de mon bord, puis là il est chumé, je fais t'es-tu correct, tu sais. Même ce malaise là de genre je t'ai remis à ta place, je veux quand même pas te perdre pour le reste du show. Je veux m'assurer que c'est pas grave, enjoy, Il y a reviens. une bienveillance aussi sur genre l'énergie du show en général puis l'expérience de tout le monde. C'est de prendre soin des gens. C'est ce mindset-là, moi, qui a tout changé pour moi. C'est que je m'en viens prendre soin de vous autres. Là. Genre, c'est uniquement ça que je veux que vous soyez bien. Fait que mon écoute insure, évidemment, toutes les rires puis l'aspect technique de ce qu'on fait, mais surtout, là, t'es-tu confortable, t'es-tu correct, toi, t'es-tu beau? T'as ça le monde chez vous, dans ton univers, quand t'es sur scène. Ouais. Ça prend soin des gens, sur quelque chose de beau dans ce que tu dis. Ben, on dit ça, mais le réussir à le faire, je trouve que moi, ça m'a pris du temps. En fait, il y en a qui l'ont naturellement, ça. T'sais. Mais moi, ça m'a pris du temps de faire le pont entre. J'ai plein d'affaires à dire, la technique de comment creuser des angles que je trouve intéressants, des fois plus edgy et tout ça. Puis m'assurer que tout le monde est chill. Puis je le vois, là, le résultat de ça dans mes salles de cette tournée-là. C'est vraiment le fun. J'attire pas une démographique, j'attire pas genre une tranche d'âge de... Tu sais, eux autres, ils te connaissent, puis c'est cet âge-là. J'attire un style de personne. Ça serait quoi le style de personne que t'attires? J'attire du monde de tous les âges, mais leurs traits, c'est souvent genre... sont sensibles, sont empathiques, sont bright, ils comprennent le second degré. Ils sont pas sur la défensive fermée, genre, puis ils cherchent à... Genre, il y a le bénéfice du doute là-dedans, il y a la curiosité. La curiosité, c'est le trait que j'identifie le plus quand je jase avec le monde après, quand je leur jase de qu'est-ce qu'ils font, puis que, tu sais, je fais comme... Fait que ce trait-là que je valorise beaucoup dans la vie, la curiosité, je trouve que te mène à plusieurs réflexions qui font que, justement, tu analyses les situations différemment, tu es moins dans l'impulsivité, tu es plus dans le... Genre, je sais pas, on dirait de vivre et laisser vivre, puis tu prêtes pas des mauvaises intentions de base, tu sais. Fait que c'est pas mal ça que je vois partout dans les salles, par rapport à ce que moi je propose, puis que je vois la réaction, je fais comme, OK, cool. Ça veut C'est des dire gens que curieux. c'est ça, vous catchez ce que moi je mets dans des micro-détails dedans, vous pick-upez dessus. Si tu pick-up là-dessus, c'est parce qu'on se ressemble à quelque part, puis je trouve ça vraiment le fun, tu sais. Mais c'est le fun de trouver ton monde. Puis après ça, c'est la game d'essayer de le faire grossir, puis de l'exposer que le monde plus embarque dans ton trip. pour en puis- trouver plus, tu sais. Mais c'est l'affaire qui me fait le plus plaisir dans tout ça, là. On parle de s'améliorer. Là. Pensez-vous que pour s'améliorer, il faut baser l'amélioration sur les forces ou sur les faiblesses? Genre? Sur Est-ce les- que tu penses que, genre, en réglant les faiblesses, tu t'améliores ou en trouvant des nouvelles forces? C'est un... Moi, je pense que c'est un mix des deux. Je pense qu'à travers les faiblesses que tu travailles et que tu règles, tu découvres des nouvelles forces. Fait que moi, je focus tout le temps sur les faiblesses en premier pour me mettre à l'aise. Moi, comme je te disais au début, j'écrivais. Je faisais juste écrire des jokes. Puis si j'avais des jokes, c'est mes bouées de sauvetage, puis je sortais pas de ça.
Fait que Frank Grenier faisait beaucoup d'open mic dans ses soirées vers la fin de la saison. Puis j'ai commencé à me pousser là-dedans. J'y disais, je viens, mais j'ai pas de texte, j'ai rien. Puis j'ai commencé à faire ça il y a peut-être 8 ans. J'ai dit, monte, j'ai 5 minutes, tu le dis au monde, je me mets dans la marde, mais je me mettais vraiment dans la marde. Mon but, c'est de me dire, parce que moi j'ai toujours eu la technique, j'appelle ça la technique piscine de marde, là, dans ma vie en général. Là. Genre, je me mets dans une piscine remplie de marde, puis j'essaie d'apprendre à nager. Puis c'est comme ça, je suis extrêmement bon. Tu peux apprendre à nager dans l'eau aussi. Non. Pis ça... Non, on dirait que c'est pas suffisant. Moi, je fonctionne extrêmement bien en survie, en situation de survie. Donc, j'en crée des artificiels aujourd'hui pour essayer de me pousser puis de découvrir des affaires parce que mon cerveau puis mes doutes viennent parasiter bien des affaires que j'essaie de faire. Fait qu'il faut que je me mette dans des situations où j'ai pas le temps de douter, j'ai pas le temps de réfléchir. Faut juste que j'agisse puis je découvre des trucs naturels de moi qui sont le fun à cause de ça. Fait que là, j'allais improviser 5 minutes avec du monde qui criait des mots puis j'essayais de... Mais ça, c'est il y a 8 ans. Là, quand les crowd workshops n'existaient pas encore. Là. Exactement. Ouais. Puis l'unique intention de ça, c'était... OK, là, j'ai installé dans ces soirées-là que moi, j'ai des lignes, j'ai des killers, tout ça. Là, je m'en vais à la guerre sans mon bazooka. Fait que, genre, je vais me mettre dans la merde, on verra. Mais puis il y a des affaires qui ont commencé à découler de ça. Je commence à me faire confiance plus à mon naturel comique. Puis éventuellement, ça finit par gros. Pour revenir sur ta question, j'ai de la misère, moi, à penser en termes de faiblesse ou de force, mais j'essaie de penser en termes de peur, genre. Fait que je suis comme, qu'est-ce qui me fait peur? Puis là, je suis comme, je vais double down là-dessus. Ou à un moment donné, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais à un moment donné, je me suis prêté au jeu de genre écrire une coupe de peur de stand-up dans un bol. Puis là, je pigeais, puis là, j'étais genre, OK, ben la prochaine affaire, il va falloir que je travaille cette peur-là. Mettons, faire un act-out, j'avais full de la misère. Fait que là, j'écrivais faire un act-out de 60 secondes. Ouais, Fait que là, 60 secondes! Fait que là, dans mon prochain number, dans mon prochain open mic, c'est comme, faut que j'assume un perso. Puis là, tu trouves que genre, Chris, à 30 secondes, tu repognes une vague de le monde trop ça drôle, tu l'assumes trop. Fait que là, t'es genre, ah ben, au bout de cette peur-là, il y a une satisfaction. Moi, quand j'écris, puis que j'écris un act-out, mettons, là, tu sais, je l'écris un peu format scénaristique, là, fait que genre une réplique, une autre réplique, puis avec des petits tirets, là. Ouais. Aussitôt que je dépasse 3, là, je me dis, ah, ça, c'est un sketch, c'est pas un act-out. Fait que je fais, puis j'écris un sketch, là, tu sais. C'est juste que quand je découvre que, genre, je fais parler 2 personnages sur scène, je peux faire ta-ta-ta, ta-ta-ta, ta-ta-ta. Aussitôt que ça continue puis que ça se développe, là, je fais non, ça c'est un sketch, pas un act-out. Parce qu'à chaque fois que je les ai amenés sur scène puis qu'ils étaient trop longs, les act-out, ça finissait par se dégonfler. Fait que je fais comme, alright, c'est un autre médium. Genre. Ouais. Mais En dialogue, je comprends. Moi, j'ai l'impression que de travailler plus sur ses faiblesses que sur ses forces, ça peut faire que tu deviens pas unique ou que ça peut faire que t'es connu comme le gars qui est capable de tout faire, mais t'as pas nécessairement ton créneau. C'est plus un Je comprends questionnement. ce que tu veux dire, mais je pense que le but, c'est qu'il faut que tu travailles super fort sur une force pour être le meilleur dans ça. Ouais, c'est ça. Puis, mais un peu comme, tu sais, dans Happy Gilmore, il savait pas breaker au patin au hockey. Ouais. Fait que, tu sais, faut que tes faiblesses soient au moins des 6 sur 10. ouais. Faut que tu atteignes un niveau de 6 sur 10 pour jouer dans la Ligue nationale, mais faut que tu aies une force qui est à 12 sur 10 pour sortir du lot. Mais moi, j'analyse, je viens de comprendre comment tu mappes la patente. J'ai zéro cette vision-là là, de genre, faut que moi, ma force, c'est ça, je vais devenir ça au max. Genre, je regarde tellement. C'est pas ça qui m'a fait débloquer. C'est un thinking qui me. Moi, j'ai pas du tout. Parce là, que, genre, le meilleur exemple qui m'est venu en tête, c'est Louis-José Hood s'est fait connaître comme le gars vide, puis a passé le restant de sa carrière à essayer de déconstruire ça, tu sais. Fait que c'est genre, ce que tout le monde trouvait une force ou son unicité, il a fait 3 fois plus d'efforts pour déconstruire ce pattern-là dans ses shows après. Ben, c'est que moi, je regarde mes affaires comme juste être moi-même le plus possible, le plus authentique possible. Fait que mon approche est très de quoi j'ai peur, c'est comme tu nommais tantôt, pousser là-dessus, améliorer ça. Dans le fond, là, c'est je vois ça comme on arrive sur la scène quand on commence, on a plein de couches devant nous, fait qu'il y a comme une distance avec le public, puis plus tu te mets à l'aise, plus tu es capable d'enlever des couches, puis te révéler, puis être 100% toi-même. Tu sais. Mais mon objectif, c'est ça, puis c'est en le développant avec des blocages comme le crowd work, tu parlais de peur. Animé au bordel, moi j'étais terrifié, puis ça faisait un bout qu'elle me le demandait, puis je refusais, là, parce que j'ai improvisé crowd work 10 minutes, j'ai jamais fait ça de ma vie. Là, c'est l'affaire plus stressante au monde. Exact. Surtout pas de background d'impro. Pas de background de rien, pas de béquille, un gars qui là. écrit des lignes, fait que je refusais. Puis à un moment donné, je me suis ramassé à l'automne, puis j'ai fait, là j'ai besoin de me challenger, puis de me pousser, puis de me mettre dans la merde. Fait que j'ai dit, hey, je le ferai, tu sais. Puis là j'ai commencé à le faire, puis là j'ai fait comme, oh mon Dieu, puis j'ai du fun, là. Puis ça m'aide full, parce qu'après ça, en show, je suis 10 fois plus béton, parce que tout ce qui se passe, je peux le dealer sans problème, je reviens dans mes affaires, je perds jamais le contrôle.
Puis ça me fait des clips que je mets sur Internet, puis le monde me remarque plus, puis ils viennent me voir en show, puis ils font comme « Ah, OK, mais dans le fond, t'as des jokes. » Je fais « Oui, je fais pas de crowd work dans le show, là. Ouais. J'en fais pas, là. » Là, c'est juste que, genre, ils voient ça, ils viennent, puis ils voient mon stock qui est rodé, qui est comme écrit précis, puis ils trippent plus encore que, genre, que de la répartie, là. Fait que c'est super bon pour moi. Mais ça, c'est né de « J'ai peur de ça. Je vais le faire pour me pousser puis me challenger. » Puis là, ces temps-ci, je jongle avec d'autres idées de genre, OK, je vais essayer de pousser ça encore. C'est quoi la prochaine affaire que tu veux travailler? Je sais pas encore, fait, je veux pas en parler. Ah Genre, ouais? puis, T'es pas du genre. Moi, je suis du genre, le contraire. Je dis qu'est-ce que j'ai peur de faire pour être T'as obligé pas de le le choix. faire. Ouais, ben j'ai un projet qui tourne autour de ça, que c'est ça. Parce que moi, en fait, c'est que je ne vis que dans un univers de genre, qu'est-ce qui est pas correct avec moi, là. Fait que des affaires que je Mais veux est-ce que faire, c'est il y en a possible 200, d'être là. heureux dans en allant jouer dans ces zones-là tout le temps? C'est difficile. Moi, je pense que ce que je peux atteindre, c'est la satisfaction. C'est plus ça que j'ai visé Quel bonheur. que le bonheur. C'est parce que il a fallu, moi, qu'à un moment donné, je me retienne d'être heureux parce que j'avais des downs équivalents à aussi heureux que j'étais. Puis les downs n'étaient pas le fun. Fait qu'au mieux d'avoir des pics de hauteur, vu que la drop t'amenait de robot, tu t'empêchais d'être heureux en... Je m'empêche pas d'être heureux. Je suis satisfait, mais je pars pas en malade parce que je connais les drops vraiment basses puis j'ai vu plus. Fait que j'ai normalisé ma courbe puis ça m'aide. Parce que d'après ça moi, vient c'est avec pas- des attentes aussi de genre si. Ouais, il y a quelque chose dans la swing de ça, puis j'ai un tempérament qui est dépressif à la base, là, plus, puis c'est ça que je gère, puis c'est pour ça que, tu sais, l'alcool et tout ça, j'ai arrêté ça dans ma vie. Fait que mon focus est là. Fait que je me permets pas de, genre, être comme « Hey man, je suis de shit, puis wow, puis c'est extraordinaire, puis tout ça », parce que je l'ai trop vécu, la swing de l'autre bord, quand ça redrop plus bas, puis là, genre, je suis comme... Mais c'est possible d'avoir des swings hautes sans puis de plus avoir les basses? C'est possible pour plein de gens. Mon cerveau est fait différent. Moi, En montagne russe. Ouais, ce qu'on m'avait pas diagnostiqué, mais fortement Suggéré, suggéré, c'était que je suis cyclotimique. What? Ouais. Ah, puis- ça sonne d'un produit chez Tim Hortons, ça. Exactement. Je suis un bang. On était peut-être bang dans le fond. Mais c'est un itinérant. Je C'est sais quoi, pas un- s'il y avait les diplômes. Ben, là. cyclo, Mais- je peux comprendre le cycle, mais timique, c'est... En fait, la façon la plus simple de le résumer, c'est comme bipolaire, mais moins sévère. OK. Ça veut dire que, mettons que le bipolaire, là, il s'en va en manie, puis il s'en va en ultra-dépression, fait qu'il est à 10, puis à moins 10. La médicamentation d'un bipolaire, c'est justement, ça va Normaliser cette truc-là, exact. Mais moi, ça va être plus, mettons, plus 4, moins 4, là. OK. Fait que moins 4, je suis encore fonctionnel, personne s'en rend compte, je fais mes affaires, je suis capable de l'oublier, faire mes shows, puis pendant les shows, ça me nourrit, puis ça me rend heureux, puis tout ça, tout est correct, puis fait que je suis capable de naviguer là-dedans, mais il faut que je sois super alerte par rapport à genre manger, dormir, pas boire d'alcool, pas faire de drogue, il faut que je sois vraiment tête sur tout pour être capable de garder ça en contrôle. Parce que c'est comme si la chaîne elle débarque. Puis là, ben, je vois foggy pendant genre une couple de jours, je sais pas trop quand ça remonte, puis c'est pas moi qui décide, là. Je me réveille le matin, puis je fais « Oh non, c'est là », puis genre, il y a pas d'événement qui a causé ça, c'est juste... C'est juste dans cette zone-là. C'est juste, ça fait ça de même, tu sais. Est-ce que... Je voudrais juste citer... Vas-y. Il y a une phrase que tu as dit dans les 5 prochains que je pense que je t'ai cité 52 fois. Là. Ah ouais, hein? C'est... Prochaine. L'humour, c'est 10 claques d'en face pour une tape dans le dos. Ouais. Fait que tu peux pas apprécier la tape dans le dos parce qu'il y a 10 claques d'en face qui s'en vient. Puis Ouais. quand que je parle avec des plus jeunes d'humour, je leur dis c'est ça l'humour. Fait que genre, apprécie ton moment, mais il y a 10 claques d'en face qui s'en Mais ça viennent. revient un peu à mon affaire de courbe de me laisser monter heureux parce que Ouais. j'ai beaucoup d'expérience dans ma carrière, même si genre il y a des affaires qui sont derrière la caméra que les gens savent pas. J'ai fait beaucoup d'affaires, donc j'ai vécu beaucoup de trucs, beaucoup de high, beaucoup de down, assez pour réaliser genre l'importance réelle des affaires puis l'importance parce que je trouve qu'on est dans un milieu de carottes là, tout le monde a une carotte puis court après quelque chose puis c'est pas ça va pas remplir le trou que t'as dans de toi là. Non. Fait que j'ai eu la chance de vivre plein de trucs comme ça jeune qui ont fait que j'ai comme catché vite que oh mon dieu tout ça c'est pas important puis il faut le reconnecter sur d'autres choses, tu sais. Mais ouais, fait que c'est ça, je sais à quel point c'est tough, à quel point tout le monde grind puis tout le monde a des mauvaises passes puis t'as des noms à côté pour un oui de temps en temps qui va faire une différence puis te faire monter d'une marche. Fait que je trouve ça. Puis c'est pour ça que les Roses, j'ai perdu
j'ai perdu l'amour des roasts. J'étais excellent en roast. C'est un fucking bon roaster, mais pourquoi? C'est quoi le lien Qu'est-ce avec que les tu veux roasts? Ça te remet trop c'est comme... Ça fait trop longtemps que je fais ça. Je sais à quel point c'est difficile. Puis même pour quelqu'un, mettons, que je roastais, que c'est quelqu'un que j'apprécie pas particulièrement, puis je me disais, ah ouais, j'aurais l'occasion d'y mettre dans la gueule, puis de le piner là-dessus. Une énergie que j'ai plus maintenant, là. Ben, je trouve la culture de l'humiliation me plaît plus, ça me divertit plus. Moi, je suis trop sensible à. Mais mettons, j'ai réécouté la dernière fois le roast qu'on a fait pour la fête à Anthony. Mhm. Ça, c'est dans le fun, là. Oui, parce que Là, c'est que des amis qui c'était font de l'amour. des amis. Puis on était là-dedans, puis il y avait plein d'amour là-dedans. C'est juste que les formats de roast qu'on voit, c'est qu'il y en a tellement que c'est des Ah, duos. Quand c'est quelqu'un que tu connais pas, là, On est dans le tu sais, rap c'est battle juste- quasiment, là, de genre. Ouais. Puis je trouvais que, je sais pas, il y a quelque chose là-dedans que c'est Ah plus. ouais. Je suis super bon. Si tu me demandes d'en écrire, m'a être violent. Mais c'est plus une énergie qui m'intéresse tant que ça parce que je suis juste comme, hey man, c'est tout ce qu'on fait. Fait que moi, de chercher à t'humilier, même. Ouais. Ultimement, la personne que tu le plus dans le milieu, c'est vous faites un corpo ensemble. C'est la personne avec qui tu as le plus de connexion, puis genre de hey, on vit ça ensemble, puis c'est correct. Puis c'est là-dessus que je connecte plus que genre tout le reste des patentes, tu sais. OK. On parlait de claques d'en face et tout. Quand je commençais plus tôt, là, je me sentais comme un gars qui avait juste des premières dates. Tout le temps de l'espoir, là, tu sais, où genre, quelqu'un me disait, hey, on pourrait aller écrire ensemble, de comme, hey, j'ai un projet, ce serait nice. Puis là, tu t'imagines tout le temps de comme, ah, on va se marier, puis on va avoir des enfants Ouais. dans ce projet-là. Finalement, je me sens comme un gars en couple, puis je suis comme, il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas, mais on va travailler sur tout ça. Puis, Exact, mais c'est important de l'avoir, cette excitation-là. Ouais. Faut la garder, cette espèce d'espoir-là. mais c'est pas le même niveau d'attente. Non, exactement. C'est juste que c'est ça. Plus t'apprends, plus tu deviens réaliste par rapport à qu'est-ce que. C'est que je pense qu'il y a bien du monde qui ont un mindset de coup de circuit. Ouais. Ah, je vais taper un coup de circuit, ça va être parti. Puis genre, c'est pas vrai, c'est une game de coup sûr. C'est une game de frapper à balle, de rendre au but, puis tu finis par faire des points. Puis tu le vois, genre, j'ai trop vu de monde frapper des coups de circuit, puis redescendre. Puis moi, j'en ai frappé à des moments, puis j'étais comme, hey, c'est parti. Tu sais, j'ai vécu une couple de moments de, hey, c'est parti, là. Puis c'était pas le cas. L'année d'après, j'étais de retour. Tu sais. Je veux dire, À mon même premier place. gala, j'étais comme waouh, c'est fait, c'est parti. Tu sais, parce que j'étais jeune et naïf. Puis genre, 2 jours après mon premier gala, j'étais dans une taverne de motards à Laval. Il y avait 15 personnes. Puis genre, on se faisait crier après par le proprio. Là. Puis j'étais comme, ah ouais, ok, c'est ça la vraie vie. Tu sais. Genre, 2 mois après mon premier Olivier, que je pensais que c'était C'est parti. c'est parti. Je roulais mes scènes pour m'acheter des tops. Là. J'étais comme, alright. Fait qu'à un moment donné, tu finis par faire comme non, ça va être une game de. Genre un long game de. Pour moi, ça va être un marathon. Il y en a pour qui c'est un sprint puis qui reste au top, puis tant mieux. Puis je trouve ça cool. Puis j'ai pas de jalousie par rapport à ça. C'est des affaires que j'avais plus jeune, mais là, j'ai comme catché. Là. Non, Oui. mais tout le monde est différent, tout le monde a son parcours. Puis genre, ce que toi tu fais, est-ce que je suis capable de le faire? Honnêtement, je suis pas capable de faire ce que tu fais. Fait que le succès que t'as, je peux pas être jaloux de où est-ce que t'es. Je serais pas capable de faire ce que tu fais pour te rendre là. Fait que c'est juste à toi, puis ça n'a rien à voir avec moi, tu sais. Fait que c'est juste de tout déconstruire ces patentes-là, puis faire, c'est mon voyage, on part, Ouais. puis genre, on me rendrait où je me rends, puis that's it, là, tu sais. Sur beau. l'épisode exclusif sur Patreon, je vais vous challenger sur tout ce que vous venez de dire. OK, cool. Mais juste avant, je veux qu'on parle de. Là, on a parlé des claques d'en face. Côté sacrifice, mettons, est-ce qu'il faut être prêt à accepter n'importe quelle claque d'en face pour y arriver? Ou il y a des trucs qu'il faut pas sacrifier, mettons? Mais moi, mon mindset a tellement changé par rapport à mes débuts. Au début, c'était comme grinder. Là, depuis une couple d'années, c'est assez d'être heureux, jeune homme. Là. Ouais, C'est la qualité de vie, puis être heureux. Puis surtout, c'est que, tu sais, en vieillissant, puis en parlant avec des jeunes humoristes, moi, il y a du monde qui m'ont marqué. Il y a du monde qui sont à l'école d'humour en ce moment qui savent pas c'est qui Yvon Deschamps. Là. Ouais. Fait que pourquoi te battre, tu sais, puis même moi, ma phrase préférée de moi de ce temps-là, c'est être le plus drôle au Québec. C'est pas que tu rire de moi. De moi de ce temps-là, ouais. C'est grisant relancé, mais être le plus drôle au Québec, c'est l'équivalent d'être le plus drôle d'un quartier d'Hong Kong. Là. On se bat tous pour ça. C'est juste ça, là, l'humour, là. C'est juste. Je me bats pas pour ça. Ben, dans le sens qu'on se regarde tout aller, tu sais, dans le sens que fais ce métier-là pour les bonnes raisons, sois drôle, essaie de t'améliorer, aie du fun, mais la finalité de faire un gala, de vendre 100 000 billets, 300 000 billets, d'être invité sur tel podcast, d'être invité sur tel talk show, c'est tellement rien quand tu y penses. Là. Non. C'est rien. Non, mais faut que tu le vives pour le savoir que c'est rien. Ouais. C'est pour ça qu'il y a du monde que je vois courir après une de ces carottes-là, puis je fais, tu mets beaucoup d'énergie dans quelque chose que tu vas être déçu après, là.
Genre, puis sauf que tu sais, je le savais pas avant de le vivre. Ouais. Fait que c'est facile pour moi de dire ça. Tu sais. C'est juste qu'il a fallu que je le vive pour comme. Sauf que tu parlais de quelque chose, ils savent pas c'est qui Yvon Deschamps. Ça, c'est quelque chose qui me titille un peu, même si ça, ultimement, c'est la vie, là. Je trouve que je vais nous mettre dans la même génération. Ouais. Là. On est des geeks d'humour. Ouais. On a tout écouté ce qui se faisait. Genre, on a backtracké puis on a écouté des shows de tous les humoristes qu'il y avait puis on était comme OK, nice. Puis on avait vraiment un sens de l'honneur de ça ressemble trop à ça puis à ça. Puis j'ai l'impression que la nouvelle génération qui est plus web, puis c'est même pas de leur faute, c'est le monde dans lequel ils ont grandi. Ouais. Ils se font garrocher de l'information tous les jours puis ils ont de la misère à keep up. Ce qui fait que ils se posent pas la question, ça a-tu déjà été fait? Ils ont comme pas cette éducation-là de c'est quoi les autres humoristes, qu'est-ce qu'ils ont fait avant. On dirait qu'ils n'ont pas le temps de backtracker. Non, ils sont c'est- juste comme en train d'essayer de rattraper un train qui va vite, Mais vite, vite. on vivait dans une époque, nous autres, où il y avait 4 galas par année, puis c'était ça l'humour cette année-là. C'est les 4 galas, c'est 4 fois 7 numéros, c'est figé dans le temps, ça va être passé à la TV, c'est là. C'est ça l'humour de cette année-là. Fait que tu rêvais de faire partie de l'humour de cette année-là dans Ouais. 3 ans. Là, tu Mais peux là, pas c'est- mettre de la merde parce que tu mets de la merde puis t'espères qu'il y en a un qui pop. Fait que tu Exact. chies, tu Sauf chies, que tu le chies. problème, c'est que des fois, t'as l'impression de pas jouer le même sport, là. Parce que t'es comme, ben, moi, je joue avec des règles qui sont pas les mêmes que toi, là. Je fais comme, ça, c'est Bill Burr, ça, c'est CK, ça, c'est. Puis tes voix, là. Puis on dirait, faut juste sortir, là. Ouais. Ils ont pas le temps de. Puis des fois, je trouve ça un peu déplorable, là, parce que je fais comme, ben, il y a 10 ans, on aurait juste tout calé, là, tu sais. Il y a de quoi là-dedans que je trouve Je étrange. comprends totalement, C'est mais une en game même de temps, c'est popularité. intéressant. C'est rendu une game de popularité. Puis C'est une game de chiffres aussi, de juste comme sortir plein de contenu. Exact. Fait que- Puis, je me dis, si le public s'en crisse et qu'ils le prennent, ben, ultimement, c'est eux autres qui décident. Si ça les dérange pas, ben, garde. Ma gueule, là, avec mes petits règlements, là, de genre, ouais, moi, je trouve que t'as l'avant, puis l'honneur, c'est ta gueule, là, genre, le public est heureux, c'est eux autres qui gagnent. Mais tu sais, je pense que malheureusement, les jeunes ont raison, puis les jeunes auront toujours raison. Tu sais, comme on regarde le passé en disant c'était mieux avant, comme nos parents le faisaient, mais je pense que le jeune qui va se démarquer de la nouvelle génération, c'est le gars qui va avoir innové, qui va faire de quoi que les autres. Peut-être Tu vois que quoi? qui va avoir innové, qui va faire de quoi que les autres font pas. Ouais. Il va peut-être s'intéresser, mais ça se peut que dans son chemin, il ait copié 10 000 personnes, puis que nous, on fait comme non, c'est pas ça, c'est ça, mais celui qui va rester à la fin, ça va être l'original. Ça, c'est ma nouvelle phrase préférée de toi. C'est quoi ta phrase préférée de moi? C'est Réponds pas à ça! Faut que les gens sachent que. podcast. Faut que les gens sachent que. Charles, tu sais, on est dans la même gang, là. On a chillé beaucoup, Il y là. en a que tu veux pas qu'ils sortent. Oh my god. Oh, tu pourrais tellement sortir des bandes que j'ai dit! Ouais, mais je vais en sortir une soft, mais. Charles, à un moment donné, avec des arguments, là. Oui. Puis une ferveur, là, de genre. Là, c'est important ce que je vais vous dire, là. S'ostiner que la Lune est creuse. C'est une vraie théorie de conspiration, ok? Ouais, mais à ce moment-là. J'en vide. Oui, à ce moment-là, tu utilisais pas c'est une théorie de conspiration. T'étais la Lune est creuse Oui. parce que j'ai écouté un documentaire. Oui. 3 TikTok. Puis, man, c'est juste drôle. que ça me ferait parce que tu fais tout le temps ça quand on chill en gang. Puis là, tu sors de quoi? Et là, man, la meute. Toutes nous autres, Ils sont pas contre moi! on tombe sur le dos. Les pyramides. Puis genre, on fait juste comme... Puis t'es comme arrêtez, puis on te voit overloader faire... Vous avez pas écouté le documentaire que j'ai écouté? Ça, c'est mon argument! Mais Vous non, avez pas écouté le Je documentaire! pensais que la lune était comme ton argumentation. mais j'ai déjà répondu. Vide. On dirait pas que tu l'as écouté toi non plus parce que t'es pas capable de me nommer de raison. À un moment donné, ça sonne comme une cloche! Oui, c'est ça. C'est ça mon argument! Puis il était comme non, mais si vous le voyez à un moment donné, c'est parce que c'est vraiment convaincant. Je fais ouais, mais t'as rien retenu, esti. T'es genre, t'es pas capable de le défendre là. On va mettre le lien du documentaire dans les... C'est C'est bon. chill. Ouais. Ah, on va Qu'est-ce qu'on finir, disait juste on va avant finir ça? l'épisode là-dessus, on va continuer Sur ça. Patreon, on a Exact. C'est déjà fini. Ouais, ben c'est Ah, déjà on a- fini, on a malheureusement. un On a juste exclusif. une heure. Jesus avec Christ, toi. ok. Mais Chris, non, ça a été pertinent, tabarnak. Ouais, Ça a été inspirant et beau. C'est vraiment crissement intéressant. Mon Dieu, merci. Moi, je suis pas d'accord avec rien de ce que vous avez dit. Quoi? On va aller Ok. challenger ça. C'est correct, c'est pour Sur ça que l'épisode toi t'es exclusif. là puis nous on est ici. Exact. Fait que merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Merci Pébé. Il ferme l'épisode. Merci tout le monde. Merci d'être venu en pleurant.
Vous pouvez aller voir PB sur son site internet. Il y a toutes ses dates de tournée. Il va partout au Québec. Hein? Tu vas partout. Oui, partout. Fait que, allez le voir. C'est un show incroyable. Merci beaucoup d'avoir écouté notre épisode. Si vous avez aimé ça, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à aller sur Facebook, Instagram, TikTok, partout. Si vous avez capoté puis ça vous en prend plus, allez sur Patreon, sur La Règle de 3 podcast. Puis si t'écoutes ça puis tu te dis il faut que j'essaye l'humour, faut que j'en fasse, va voir les formations d'Étienne Dano sur etiennedano.com et il fait des formations pour des gens qui veulent commencer l'humour, essayer des trucs, essayer des affaires. Il y a un code de réduction qui s'appelle Règle de 3 en un mot avec le 3 en chiffre à la fin et ça vous donne 33% de réduction sur la formation. Donc, c'est une offre à ne pas manquer. Merci beaucoup. À chaque fois que je te parle, on prend 2 minutes, tabarnak. En plus, je conduisais. Toi, t'as fait rire de ta calisse de gueule. Vous êtes des intimidateurs, tabarnak. J'ai écouté mon père chier, tabarnak. Oui. T'as une bague? Oh, let's go! C'est sûrement pas le célébrant. Non, c'est pas vrai. Cette blague-là était juste pour moi. Je suis vraiment désolé. Merci d'avoir été là. Des fois on dépasse la limite, des fois on est juste dessus, mais c'est ça qui fait du bien. Faut continuer à prendre des comptes.